Alors, bienvenue à tous pour notre séance de conseil de l'arrondissement de la Baie. On va commencer par la lecture de l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 24 septembre. 3. Adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la rencontre qui s'est tenue le 23 octobre. 4. Dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. 5. Usage conditionnel. 6. Aide financière aux organismes. 7. Divers. On en a 3. Alors, il va y avoir un ajout aussi à 7.3. Ce sont des travaux préautorisés. Autorisation de travaux, enveloppe élue. Point 7.3. 4. Varia. 9. Période d'intervention des membres du Conseil. 10. Prochaine séance du Conseil. 11. Période de questions du public. 12. Levée de la séance. Est-ce que mes collègues ont quelque chose à rajouter au Varia? Non, ça va. Martin? Non, c'est bon, mais je vais avoir à intervenir, mais je vais intervenir à... OK. La période d'intervention des membres. OK. Alors, on va adopter l'ordre du jour. Je propose. Second. Au point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 24 septembre 2019. Un proposeur. Je le propose. Second. Adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 23 octobre dernier. Un proposeur en secondaire. Je propose. Seconde. 4. Dérogation mineure. Présentation, commentaires du public et adoption. Au point 4, on va demander à notre collègue Rénal Simard de nous entretenir sur ces dérogations mineures-là. Merci, M. le Président. Donc, il s'agit, la première dérogation pour le chemin Saint-Bruno, soit le voisin du 5532 chemin Saint-Bruno. Une demande de dérogation mineure visant à régulariser la superficie de 3988,1 m² pour le lot 4 596 761 ayant front sur le chemin Saint-Bruno. La deuxième dérogation, le 1200 à 1204 de la rue Paul-Omer-Gagnon demande une dérogation mineure visant à permettre l'aménagement d'une troisième allée d'accès desservant un nouveau stationnement localisé à partir de la cour avant et la cour latérale du bâtiment principal. Donc, c'est d'augmenter de 2 à 3 le nombre d'allées d'accès donnant sur la rue Paul-Omer-Gagnon et autoriser que la distance entre l'allée d'accès existante et la nouvelle allée d'accès soit inférieure à 6 mètres. Donc, pour la troisième dérogation, il s'agit du 1082 rue Aimé-Gravel, demande une dérogation mineure visant à permettre d'installer de nouvelles enseignes commerciales sur la propriété du 1082 rue Aimé-Gravel. Les dérogations mineures vont, comme suit, augmenter de 2 à 2,1 mètres la hauteur des enseignes commerciales, intitulées pré-menu et menu, augmenter de 3 à 3,08 m² la superficie de l'enseigne commerciale de menu, autoriser que l'affichage électronique soit de 100% pour que les enseignes commerciales pré-menu et menu. Et voilà pour les dérogations mineures, M. le Président. Monsieur Simard, sur la rue Gravel, c'est le restaurant McDonald's, j'imagine? Le restaurant McDonald's, avec maison. Est-ce qu'on revient dessus? Non, ben là, il faudrait voir s'il y a des gens qui ont des commentaires sur les dérogations mineures. Sinon, oui. On pourrait faire un bloc pour la proposition. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ces 3 dérogations mineures-là? Alors non, c'est correct. Proposition en bloc. Alors, je propose... Le second. En bloc. Oui, on va revenir à Alors, j'aimerais revenir sur 2.1. le point 2.1. Lors de la séance ordinaire du 24 septembre 2019, on a eu une correction. On avait une correction à faire, c'est-à-dire au niveau des aides financières. des aides financières. Alors, l'aide financière devait se lire comme suit. On avait marqué la Fondation de ma vie, mais c'est la Fondation de Marc Diquet au lieu de Fondation de ma vie. OK. Si vous êtes d'accord, on va garder les mêmes proposeurs secondaires, puis la correction va être faite. Okay. D'accord. Oui, merci. Alors, on est rendu au point 5. Usage conditionnel. On va demander encore à M. Simard de nous... OK. Il s'agit d'accepter une demande d'autorisation d'un usage conditionnel
visant à autoriser le remplacement d'un usage dérogatoire, soit le 6592, service du génie S3, par l'usage 6333, qui est service d'impression numérique, soit le S4, et d'autoriser d'autres usages de services pour le bâtiment principal du 1222 au 1228 rue Bagotte. Les usages déjà autorisés sont le C1A, qui est un commerce et service de proximité, le H1, habitation unifamiliale, le H2, habitation bifamiliale, le H3, habitation trifamiliale, H4, habitation multifamiliale, catégorie A, 4 logements, ainsi que parc, terrain de jeu et espace naturel. OK. L'usage conditionnel, c'est l'édifice à Manon-Marcel, là, sur la rue Bagotte. Là. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires parmi vous, ou des suggestions, ou des propos? Non? Non. OK. Alors, ça me prend un proposeur. Je propose. Une seconde. Alors, au point 6, les aides financières. On en a 6. Alors, on a le tournoi amateur de la baie, un montant de 2000 $. Ce montant il est attribué pour la fête familiale qui aura lieu soit le 27 ou le 28 décembre, il n'y avait pas décidé encore. Le coût, c'est on demande des denrées périssables, non périssables ou des dons en argent. C'est le 27 ou le 28 décembre prochain au centre Jean-Claude Tremblay. Le Club de motoneigistes du Saguenay, un montant de 1000 $. C'est un financement pour l'entretien des sentiers d'accès menant au site de Pêche Blanche et à la Pyramide, un montant de 1000 $. Contact Nature Rivière-Mars, c'est des billets qu'on a pour le souper spectacle bénéfice. Le spectacle bénéfice aura lieu le 7 novembre prochain au Vieux Théâtre. Alors, je tiens à féliciter en passant Contact Nature pour... cette année, ils ont voulu être écologiques, alors ils n'ont pas fait d'imprimer de billets, ils ont envoyé les réponses par courriel. Après ça, on a le Club Lion de la Baie, un montant de 600 $. C'est pour la 20e édition de leur fameux souper de crabe. Alors, je tiens à les féliciter aussi pour leur 20e édition. Carrefour socio-culturel au Vieux-Théâtre, un financement pour l'achat d'un logiciel de travail au montant de 700 $. Promotion pêche, un montant de 228 $. La promotion Super Pêche, c'est l'ouverture le lancement de la saison de la pêche blanche qui aura lieu le 10 janvier au Vieux-Théâtre. La Fondation Les Amis du Père Armand, c'est un brunch bénéfice qui aura lieu le 3 novembre prochain à la Salle des Mouses, un montant de 120 $. Ça me prend un proposeur, un secondaire. Propose. Une seconde. On va passer au point 7. Alors, au point 7, c'est des travaux. C'est un transfert budgétaire que le conseiller Rixmont, moi-même, je fais dans mon fonds administratif au service des travaux publics. C'est un montant de 3120 $. C'est pour la réparation d'une bordure située en face du 40 à 10 boulevard de la Grande-Bénard. Alors, c'est un montant de 3121 $. Ça me prend un proposeur. Je propose. Seconde. Au point 7.2, on va demander à M. Simard c'est des nominations des membres du CCU dans l'arrondissement de la Baie. OK. Donc, il s'agit de Pierre Girard, un représentant de l'Union des producteurs agricoles, de François Gravel, un représentant des citoyens, de Jonathan Maltais, un représentant des associations de fer et communautaires, et de Marc Plourde, un représentant des citoyens. OK. Il faut savoir que c'est à tous les 2 ans qu'on fait c'est-à-dire qu'ils ont des mandats de 4 ans, mais on peut renouveler aux 2 ans. Puis je pense que c'est les 4 mêmes. C'est les 4 mêmes. Ouais. Merci. Proposition. Je propose. 2 secondes. Alors, on va passer au point 7.3. 7.3. Qui est l'ajout. Ah, l'ajout. On a l'ajout. Les fameux travaux. Ouais. Alors, c'est l'attestation des travaux des enveloppes des élus. Alors, c'est le conseiller Martin Harvey qui en a 3, Oui, au montant de 3710 $. C'est ça, c'est des transferts. Il y en a une que c'est pour le chemin Juste-Azor-Simard, une pancarte indiquant « Attention à nos enfants ». Il y a plusieurs jeunes familles dans ce secteur-là. J'en ai un autre aussi, c'est c'est refaire un trottoir, c'est face au 3171 sur rue Prince-Albert.
Puis j'en ai un que ça va être 2 affiches de stationnement interdit du côté de le 1171 rue Alexis-Simard. Le 1171 rue Alexis-Simard, c'est la maison pour les personnes âgées. Vous savez qu'on a fait refaire le trottoir. Il y a 2 trottoirs. La rue, c'est sûr que la rue a rétréci un petit peu. Et du côté de la maison pour les personnes âgées, il va y avoir une interdiction de stationner parce qu'il y a des stationnements déjà indiqués pour la visite dans le site. Fait que c'est 2 pancartes qui vont être installées là. Vous arrangez ça. Je les propose. Ça, c'est long. Bon, vous arrangez ça, M. le Président. Alors, période d'intervention des membres du conseil. M. Hervé? Oui, merci. Ça serait pour vous inviter à la fête de l'Halloween qui va avoir lieu le 31 à la Pyramide. Vous savez, cette année, la fête de l'Halloween, c'est la fête de Ville-Saguenay. C'est la fête que la mairesse a décidé que cette année, cette fête-là, pour Ville-Saguenay, se faisait au niveau de la Pyramide. J'invite les gens, ça va être de 18h30 à aller à 22h30. Cette année, il va y avoir du nouveau à cette fête-là parce que l'an passé, on avait des jeunes, mais les adolescents ont demandé aussi. Parce qu'eux aussi voulaient participer, fait qu'il va y avoir 2 sites. Il va y avoir le site dans la pyramide pour les jeunes enfants et il va y avoir à l'extérieur un site spécial pour les enfants, les ados de 16 ans et plus. J'invite la population à venir participer. Et je tiens à vous dire aussi qu'au niveau de ce Kelly, pour les gens qui connaissent le coin, Kelly il va y avoir une pièce de théâtre à 17h30 par l'ATM au niveau des gens qui étudient en théâtre, qui va être présentée en face du restaurant Kelly qui va personnifier la fête de l'Halloween. Fait que j'invite les gens, puis je tiens à vous dire que au niveau de la mairesse va être là aussi. Je ne sais pas comment elle va être déguisée, mais je sais qu'elle va être là aussi. Et ensuite de ça, je tiens à vous dire aussi que ça va être vraiment une fête au niveau de la pyramide et les gens vont pouvoir observer aussi l'éclairage qui a été installé depuis 3 semaines au niveau de la pyramide qui ressort tout l'effet grandiose. Merci. Merci, M. Hervé. M. Simard? Oui. Pour la 2e année consécutive, l'activité Marché Noël revient encore cette année. Notez que la période d'inscription pour les artisans est terminée, donc je vous invite du 21, 22, 23 novembre à participer à notre grand marché de Noël dans le théâtre du Palais municipal. Cette année, de l'expansion pour le projet, c'est-à-dire l'agrandissement de l'espace d'exposition, plus d'exposants, plus d'artisans. Et beaucoup d'emphase sur la parade du Père Noël dimanche après-midi où il va y avoir beaucoup de surprises. Et le samedi soir, dans le théâtre du Palais municipal, un spectacle appelé Le Noël de nos idoles avec des artistes connus qui sont de la génération un peu à Martin, là, pas de la mienne. Vous voulez revenir sur l'événement? Oui. On parle de Michel Richard, puis en tout cas, Martin pourrait vous les énumérer. Non, je sais pas. Mais bref, je vous invite à aller acheter vos billets au théâtre du Palais municipal. Vous pouvez rencontrer Martin ce soir-là aussi. Ouais, merci. Moi, j'aurais une autre invitation que j'ai oubliée. Vous savez que toutes les années, je fais une rencontre avec tous mes citoyens du district 15. L'an passé, je l'ai fait dans les mêmes dates. Cette année, c'est le 6 novembre à 19h. Les gens du district 5, du district 15, vous êtes invités à l'église Saint-Alexis à Grande-Bay. Il y a beaucoup de questions qui sont posées et en même temps, je vous indique à place qu'on en est rendu au niveau de Saguenay, au niveau du district et tous les projets aussi qui s'en viennent. Fait que ça va être le 6 novembre à 19h à l'église Saint-Alexis à Grande-Bay. Merci. Alors pour moi, c'est juste pour vous dire que samedi prochain, le 2, c'est le dernier navire de croisière qu'on aura, le Riviera, qui va clore la saison 2019 pour nos navires de croisière. On va passer au point 10. La prochaine séance du Conseil aura lieu le mardi, le 26 novembre, à 16h, ici même à la salle polyvalente de la bibliothèque, à compter de 16h. À propos d'heures secondaires? Non, pas besoin. C'est OK. déjà décrété. C'est déjà décrété. On passe. Au point 11, période de questions du public. Alors, si vous avez des questions, vous présentez au micro, vous nommez et vous posez vos questions. C'est une exception, vu qu'il y avait un avis dans le journal au début de l'année. Bill Leblond, Infolabé en suspens.
Voyons. Ça va mal. Votre site est-tu rétabli, monsieur? Non, Le blog, non, pas Facebook, encore. ils me disent 24 à 48 heures. Ça fait une semaine qu'ils me disent ça, puis pour vérification. On a parlé des fêtes l'Halloween. En passant, l'Halloween, pour les adolescents, d'ailleurs, il va y avoir un chapiteau? Oui. 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 Puis il y a aussi, je sais peut-être qu'il annonce de la pluie, mais vous savez que là 2 ans, on a tout fait finir les halls, là. les halls, là, fait que les gens vont être à l'abri. Et même pour l'entrée au niveau, il va y avoir une toile aussi au niveau de la pyramide. Puis à l'intérieur de la pyramide, là, il n'y a pas d'eau, il y a des toiles partout. En tout cas, de toute façon, je vais y être, puis je vais m'arranger, même si mon Facebook n'est pas rétabli, pour envoyer les photos à des amis pour qu'ils publient. Parfait. Ça me prendrait ton courriel, par exemple, pour que je puisse te les envoyer. Il n'y a pas de problème. OK, pour la fête de Noël, c'est beau. J'ai les détails. À cette heure, Monsieur le Président, on n'a pas parlé de la fête des lampadaires. On a parlé à la dernière séance, vous n'étiez pas là. Alors, pour les lampadaires de la rue Victoria et une partie de la rue Bagotte, on était supposé de commencer au mois d'octobre, mais comme il y avait beaucoup de navires de croisière, beaucoup de touristes, on a retardé ça au début du mois de novembre. Donc, c'est au début du mois de novembre que les lampadaires vont être remplacés sur la rue Albert et une partie de la rue Bagotte. Officiellement. Officiellement. Ben, moi, je trouve ça bien plate, j'ai pas d'autres questions. On va passer au suivant. Merci. Bonjour, Roméo Boivin, citoyen de la baie. Je voudrais demander à M. le Président si les suggestions que j'ai faites à la dernière Assemblée on semble prendre racine. Alors, ce qu'on va faire, on a parlé justement avec le directeur d'arrondissement. On va vous inviter probablement au mois de novembre ou au début du mois de décembre. On va vous présenter les projets qu'on a. On va vous montrer tous les projets. Puis on va discuter avec vous des choix qu'on va avoir à vous proposer. Merci beaucoup. C'est toujours à propos de M. Adrien Gilbert, c'est ça? Oui. Comment vous le dites? C'est toujours à propos de M. Adrien Gilbert? Oui. OK. Parce que les morts ne peuvent pas se défendre, alors c'est moi qui ai pris ça. Comme vous voulez qu'on fasse ça vite, c'est pour ça qu'on vous rencontre avant les fêtes, là, pour qu'on... Est-ce que vous me permettez de dire qu'à la dernière croisière, je vais être encore là comme musée, puis j'ai pas eu plaisir jamais de recevoir aucun élu depuis 14 ans. Alors, tout le monde est invité, même si c'est le dernier bateau. Moi, je suis déjà allé. Excusez, je suis déjà allé aussi. Ouais, moi aussi. Étais-tu élu dans le temps? Non. Et M. Simard non plus. Non, mais j'ai de la mémoire, par exemple. Monsieur Roméo. Mais, ceci dit, j'en ai assez dit, vous comprenez le risque? Oui. Monsieur Roméo. Merci. Monsieur Roméo, est-ce que vous pouvez indiquer l'adresse où est votre musée, tandis que vous êtes devant la caméra? Les gens, Le 633 de la rue Albert. Parfait. C'est parce que en arrière du 631 ou un salon de coiffure sur la rue Albert, oui, toujours. De toute façon, il y a des pancartes avec votre voiture qui est stationnée Oui. en avant. Je pense pas que personne s'est perdu à essayer de me trouver. Merci. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir? Marc Boivin, citoyen de la baie. Monsieur Hervé, dernière rencontre du conseil municipal au Mont-Jacob à Jonquière au début du mois. Oui. Vous avez parlé des requêtes. Oui. Le Saguenay, que les citoyens vous appelaient. Puis moi, je vous félicite pour avoir posé cette question-là. Parce que vous avez raison à 150 %. Puis y a-t-il eu des nouveaux développements? Oui, Y a-t-il écoutez, de quoi? on a eu une réunion au niveau des ressources humaines. C'est sûr que mon intervention était rapide un peu. Il n'y a pas tout le monde qui ont compris le sens de mes requêtes. Hein, Jean-Paul? Oui, merci. Mais là, au niveau du directeur de la ville, M. Boivin, là, il y a des changements qui sont supposés arriver pour justement que les gens aient des réponses concernant leurs requêtes. Vous savez, la problématique que je soulevais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des requêtes, mais on n'a pas de nouvelles. Des fois, ça prend trois semaines, un mois, puis on n'a pas de nouvelles. Puis ces gens-là sont en attente de... Mais même Que nous ça autres, soit positif ou négatif, mais je sais qu'au niveau de la ville, ils vont instaurer, ils regardent pour instaurer, pour que les gens aient au moins une réponse, que ça soit positif ou négatif, une réponse concernant leur requête, quelle place que c'est rendu, puis quelle place que ça va s'en Parce que aller. nous autres, avant de communiquer avec Nathalie Chauvin, là, on fait des démarches à la ville. Personne ne nous répond, c'est là, Martin. Parce que moi, j'ai fait une requête au mois de mars 2019. Au mois de mai, c'était pas réglé. J'ai appelé mon échevin, M. Éric Simard, qui a réglé mon problème. Après ça, au mois de septembre, une semaine avant
J'ai fait une autre requête, même genre de requête, parce qu'il y a des lampadaires, c'est pas des décorations, là, c'est important, c'est les boulevards, parce qu'il y a des autobus scolaires, puis là, dans voir ça s'en vient, puis ça roule vite. Puis s'il y a des lampadaires, c'est pour nous éclairer. Puis j'ai vu M. Simard, en tout cas, il a fait quelques recherches, puis il fait félicite aussi, parce que si on ne passerait pas par les échevins, là, il y a rien qui marche, je ne sais pas pourquoi. Oui. Puis on s'est aperçu par la bande que ma requête du mois de mars était encore dans le système, mais elle était réglée. Imaginez-vous administrativement là, comment ça fonctionne. Puis vous avez le problème est profond, pas à peu près. Là. Oui, puis vous avez parfaitement raison. C'est pas pour politique, ça. là. Non, c'est pour ça d'ailleurs que l'intervention que j'ai faite, parce que normalement, c'est pas nous autres à régler ça. Quand vous arrivez à nous autres, parce qu'il n'y a rien qui marche. Normalement, le système aujourd'hui, on est en 2019, on est informatisé. On devrait, lorsqu'on fait une requête, au moins avoir une réponse dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Écoutez, monsieur, votre requête est rendue là, puis c'est demain que ça va procéder. Bon, peut-tu avoir quelqu'un qui peut faire une plainte à la ville, un ombudsman, quelque chose? Parce que là, Oui, Vous avez un? Vous avez tout ça, monsieur? c'est la base de la ville, ça. Vous avez tout ça, mais... La sécurité, c'est là. Hey, sur le boulevard à Grande-Banasse, ça roule au-dessus de 100 km. Là, ils sont en noirceur dans certains secteurs. Tu arrives pour rentrer chez vous, là, c'est à Calvette, quand il pleut le soir, là, puis le monde arrive, puis il freine. Tu dis, c'est à la base. Puis, il y a plusieurs années, c'était pas comme ça. Pas ce qu'il y a eu de changement. Là. Mais écoutez, on essaie d'améliorer, on intervient, puis j'espère en tout cas qu'on va avoir du progrès dans les demandes que j'ai faites. J'espère que c'est pas d'un coupure chirurgical là, qu'on est embarqué là-dedans. Tu sais. Non, parce que, écoutez, là, chaque personne a le droit, quand on fait une requête, la personne a le droit d'avoir une réponse, puis c'est pour ça que Parce que moi, la semaine passée, j'ai été au conseil d'arrondissement de Chicoutimi, j'ai lancé des perches pour les requêtes. J'ai apporté ce problème-là. Il y avait de l'air au courant de la problématique, mais ça n'avait pas de l'air à trop y déranger. C'est pour ça que je dis que les échevins de la baie... Mais nous autres, ça nous dérange. Avant la fusion, là, les échevins de la baie avaient un avance sur la ville de Chicoutimi puis Benzafé. Puis là encore, je pense que vous avez encore une longueur d'avance. Après ça, il y avait une autre affaire. M. Jean-Marc Crevier, là, peut-être bien que ça ne vous concerne pas, il a fait une déclaration... Faites parler à M. le Président. Là. Oui. À qui? À Eric, puis là, après ça, on va voir. Je pensais qu'il était... il a fait une déclaration comme de quoi qu'il allait défendre les autres échevins qui se faisaient relativement blaster. J'ai pas compris le sens de sa... C'est parce que la dernière rencontre qu'on a eue, les gens ils s'en sont pris à Michel Potvin. Oui. Puis quand on s'est rencontrés après, on aurait dû intervenir en disant que Michel Potvin est le président de la Commission des finances. Mais sur la Commission des finances, on est 5. C'est pas juste Michel Potvin qui décide. On est 5 conseillers qui décident, dont moi je fais partie. Puis les gens, ils s'en prenaient à Michel Potvin parce qu'il était le président. Et on est 5 qui prennent des décisions. Lui, il annonce la décision qu'on prend. Mais... Puis là, les gens, ils tapaient sur la tête à Michel. Excuse, mais je pense que l'intervention dépassait son titre de président de la Commission des finances. Là. Mme Boucher a demandé sa démission. Mais c'était aussi comme conseiller de la Terrière. Oui, aussi, oui. Mais ce que Rambo a dit, sur le journal, vous avez-vous, Jean-Marc Crevier il était caricaturé comme Rambo. Lui, quand on a eu la plénière, il a dit « Je regrette qu'on n'a pas défendu Michel Potvin. » Quand les gens ont blasté sur Michel Potvin. Oui, mais moi, elle l'a pris dans l'autre sens. Elle l'a pris dans le sens en voulant dire les prochains citoyens qui vont voir critiquer Chicoutimi pour leur décision qu'il y a des secteurs qui ont des 8 % d'augmentation de taxes puis tout, en voulant dire « Nous autres, on n'acceptera pas ça. » Je pense qu'on est en démocratie, puis les citoyens, ils ont le droit de dire... je ne sais pas si vous comprenez, mais les citoyens, là, il y a de la grogne, tu sais, là. Avec tout ce qui arrive, puis je pense on est en démocratie, puis on a le droit. C'est sûr, des fois, il y a des gens qui s'emportent, mais moi, je pense qu'on a le droit. Moi, je l'ai pris dans ce sens-là. Veux-tu nous faire... il est en train de syndicaliser les échevins? Tu sais, moi, j'aime ça que les échevins, là, sont pas d'accord entre eux autres. J'aime ça quand les échevins sont pas d'accord entre eux autres. Ouais. Parce que là, ça fait de la dynamique. Ça l'empêche, la ville de Chicoutimi, de nous passer n'importe quoi. Là. Mais, monsieur... Non, mais on ne craignez rien. Chaque conseiller a sa décision à dire. Oui, là. Mais il faut bien comprendre aussi que vous pouvez arriver puis nous tomber sa frippe, mais il y a une manière de le faire. OK? Puis quelquefois, ça déroge un peu, puis c'est pas correct la manière que c'est fait, puis c'est là-dessus que M. Crevier a voulu intervenir. Il faut bien comprendre aussi, deuxièmement, que le conseil, tout seul, nous autres, on ne voit rien. Le conseil, c'est les 15 personnes que vous voyez en entour de la table. C'est ensemble qu'on décide, que ça soit majoritaire ou minoritaire. C'est là que tout se passe. Puis lorsque Jean-Marc a fait sa sortie, il a fait sa sortie, lui, en tant que conseiller. Le conseil
OK? Puis, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il n'a pas voulu arrêter les gens de venir nous taper quand ça ne fait pas leurs affaires, mais il y a toujours une manière de le dire. Parce que moi, C'est je pense- juste à cause de ça. Moi, Puis, il faut bien comprendre, monsieur, ça fait 2 fois que vous m'arrivez avec le mot Chicoutimi. Maintenant, c'est Saguenay. On prend des décisions en conséquence de. C'est sûr qu'on travaille pour nos arrondissements, mais il faut voir plus large aussi. Le compte de taxes est pas mal plus large aussi. Ah oui, je le sais, puis je suis bien conscient de ça, mais monsieur aussi, il faut bien comprendre que lorsque cette fusion-là s'est faite, il y avait 10 ans pour harmoniser. Ils ont demandé un délai qui a été rallongé de 10 ans. On s'est ramassé aujourd'hui, là, c'est nous autres qui harmonisent. On n'était pas le choix, il fallait le faire, c'était dans le décret de la fusion. C'est sûr qu'on a monté, je suis convaincu, puis je suis convaincu aussi qu'on essaye de faire le mieux qu'on peut, pour essayer de descendre ça, puis donner ça à des prix abordables aussi, mais c'est pas toujours évident. Parce que l'harmonisation, ça touche surtout les ruraux. Les ruraux, vous savez qu'on a de moins en moins de services, tu sais. Je suis un rural, monsieur. Fait que je comprends très, très bien toute la problématique. Moi, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'égout, je n'ai rien. Mais j'ai choisi de rester là. Fait que je paye pour. Puis je sais très bien aussi que quelquefois, ça ne fait pas l'affaire. On pourrait arriver puis mettre de l'eau partout dans toutes les extrémités de cette ville-là. Mais il y a un coût à payer. Puis présentement, la ville n'a pas l'argent qu'il faut pour donner au complet. On essaye d'en donner, On là. ne demande pas nécessairement d'avoir l'eau, mais à cause qu'on payait pour moins de services avant. Mais là, on paye. Ben, c'est On ça. paye plus pour des services Ben, qu'on je n'a pas comprends. parce qu'on a choisi de rester dans le rural parce que ça demandait moins aux villes-centres. En tout cas. Mais je comprends, on pourra en débattre longtemps. Je comprends très bien où vous voulez en venir aussi. Moi, j'aime ça que mes échevins nous défendent. Parfait. Parce qu'on est en train de se faire bouffer par la ville-centre, pas à peu près, là, à tous les niveaux. Puis les gens de la Terrière, là, moi, j'ai tout assisté à leur rencontre au Mois-Jacques, puis je suis pas de la Terrière. Il dit, les prochains, ça va-tu être nous autres? Puis ces gens-là, il faut les respecter. Puis que les échevins, moi, je pense qu'un échevin, c'est pour défendre sa population. Absolument. Puis le comité des finances, là, je pense qu'il des fois, il devrait faire le devoir. Parce que là, on parle de gruger des sous partout, puis on est dans les fonds de tiroir, mais on a le projet qui s'en vient sur le bord du Saguenay, là. L'argent va venir de où? Mais, Tu sais, monsieur, il y a des projets partout. il y a des Il y a projets. des projets. Nous partout. autres, ici, on a la bibliothèque. Eux ont le population. projet. Jonquière, on a d'autres projets. Mais il faut réussir à grandir, pareil, cette ville-là. Là. Oui, mais attention, il y a une partie de la population, c'est des retraités, c'est des gens non indexés. Il y a une autre partie, c'est les jeunes qui s'en vont. Puis la classe moyenne, là, ils essaient de sauver ce qui leur reste comme ouvrage. Je suis d'accord avec vous, monsieur. C'est plus comme là, anciennement, que ceux qui tiraient le train, c'était l'Alcan ou la console. Vous savez, monsieur, Il y a une diminution. Il y a des gens qui perdent leur fonds de pension au Saguenay. On va dire de quoi que... il n'y en a pas de Rien facile, que puis c'est pas progrès. facile pour Non, tout non, le c'est pas monde. facile, Mais vous revenez sur ce que je Mais disais faut se tantôt. mettre à hauteur des gens. Ben, c'est À ça qu'on hauteur essaye de nos faire, citoyens. monsieur. Mais faut continuer à avancer pareil, là. Peu importe, là, la roue tourne, puis la vie tourne, puis il faut continuer à avancer. Parce que comme ville, il faut produire de la richesse aussi. C'est notre responsabilité, Mais- comme élus, de Mais produire de la des richesse projets, pour on notre a eu en masse, communauté. là, des projets à Ville-Saguenay, disons, on va être poli, on va dire Ville-Saguenay. Il était supposé de pleuvoir des dollars quand ces projets-là se réalisaient. Mais on doit 500 millions, puis on n'est même pas capable de payer une partie du capital. En tout cas, je vous remercie Je infiniment. voulais juste vous dire, M. Boivin, c'est que quand la décision va se prendre pour l'amphithéâtre, là, il va y avoir des registres aussi dans les 3 arrondissements. Vous avez vu, vous avez assisté à la dernière rencontre? là? Oui, tout assisté à ça, puis j'espère que ça va être respecté, ça, parce que le dernier registre qu'on a eu pour les bacs bruns, là, à 4 heures de l'après-midi, aller voter dans le centre-ville de Chicoutimi, que moi, j'ai resté là pendant 20 ans, puis je sais comment ça se passe, j'ai eu de la misère à trouver de place, puis le stationnement, il n'y en avait pas, puis les gens n'étaient pas capables d'aller voter, puis et ça, c'était de la politique. Ça, c'était de la vraie politique de la mairesse, parce que si ça aurait continué, là, il ne passerait pas. Oui, mais vous savez ce qu'elle a dit, la mairesse. Elle dit que vous garantit qu'il va en avoir un dans chaque arrondissement. Il va y avoir un registre. que Avec les gens vont pouvoir garantie venir signer. d'augmentation de taxes, pas plus que 2 aussi. Il y en a des garanties. Ah oui, ça. Oui, je trouve que vous êtes des bons échevins. Merci, bonjour. Merci. Oui, monsieur. René Desgagnés. En passant, je voudrais féliciter M. Simard d'avoir pris la défense des personnes handicapées au point de vue du Le transport adapté. transport adapté. Moi, c'est au point de vue de suivi. La traverse du marché Saint-Marc, il devait faire de la peinture, mais je ne pense pas cette année qu'elle va se faire... Parce qu'on a fait faire une étude, parce que c'est le ministère des Transports du Québec.
On a fait faire une étude pour avoir des trottoirs avancés, puis il va y avoir effectivement des lignes, puis il va y avoir des lignes de traverse. Ça va aller plus au printemps, d'après moi. Probablement, oui. OK. Les travaux qui devaient avoir lieu, débuter fin octobre, de novembre, ça va avoir lieu sur le quai. Pour le mur, là, qui est brisé. Le mur, on a investi de l'argent là-dedans. Là. Nous autres, à l'arrondissement, là, du côté du quai, ça nous appartient à nous autres. Mais pour les autres berges, là, Martin peut vous en parler. Là, Je ne parle pas des berges. Le quai à Bagotte, là, il y a une structure là, de pierre. Béton. Oui, et de pierre. Là. De pierre. Ouais, ça. c'est ça. Oui. Il devait y avoir des travaux. Quand j'avais posé la question, ça devait venir au mois de novembre. Ben, dans mon triennage, j'avais, je pense, c'est 400 000 qu'on a mis à date. Puis ça prend des autorisations du ministère. C'est là qu'ils sont rendus. Là. Ils demandent des autorisations du ministère. Un coup qu'on va les avoir, on va faire les travaux. Parce qu'aussitôt qu'on touche aux bandes riveraines, ça prend l'accord du ministère. Concernant le déneigement, je vais me prendre de bonne heure cette année. Sa rue Stanislas, ça va-t-il être la même politique que l'année passée? Oui, c'est supposé être la même politique, mais on est supposé on les rencontre à tous les années, puis on va parler justement de votre cas, vous autres. Là. C'est parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir? Oui, madame. Denise Gobet, je demeure sur la rue Aimé-Gravière. Est-ce que je peux savoir sur le corridor savoir sur le développement du corridor de la rivière à Mars, qui est supposé vélo, stationnement, et le reste peut se faire? La réponse est oui. On est en train de travailler ça. Puis avec M. Simard et M. Harvey, on est en train de planifier la première partie qui va partir de la série Saguenay, aller jusqu'au pont Claude-Richard. Ça va être la première partie. Puis pour le reste, ça va aller plus tard. Là, et en 2020. Arrière de chez nous, comment ça va se passer? C'est le long de la rivière à Mars. Je sais pas... la rue Aimé-Graville. Oui. Le nettoyeur, vous savez ce qu'il est? Oui. Puis en arrière du nettoyeur, là, mettons. Oui, là. oui. Ça va être plus près de la rivière que ça. C'est plus proche de la rivière que... Ça que vous ça avez touchera fait, pas aux va être propriétés. plus proche de la rivière. Ah, OK. Le corridor est presque tracé déjà, parce qu'on voit que c'est un sentier quand même qui est déjà beaucoup utilisé par ceux qui font du vélo. Là. On voit qu'il y a déjà comme une trail ça va être le même couloir qui va être utilisé. VTT, tous les couloirs. Mais je veux dire, parce que, étant donné que j'ai été beaucoup reculée, moi, j'aurais besoin d'un peu de terrain pour le stationnement des locataires. Ben, c'est-à-dire, c'est faisable de le faire. Il s'agirait de rencontrer Éric, qu'Éric fasse une demande au service des propriétés, à savoir s'il n'y aurait pas une bande de terrain à vous vendre. Qui pourrait vous être... Parce que je t'avais rencontré un peu pour ça. Oui, bien vous m'aviez parlé que vous étiez propriétaire, puis là, il y avait eu un... Donc, j'ai été beaucoup reculée. Oui, c'est ça. Vous m'aviez dit que vous avez été floué un peu, là, oui. En 19, puis on avait 115 de terrain, même si 225, puis on avait été reculé à 115. Puis jusqu'à 72, ben, on avait 115. Mais l'affaire que je suis pas certain, je suis même pas sûr que c'est des propriétés municipales qui nous appartiennent. Oui, qui nous appartiennent. Je pense que ça serait plus le série Saguenay. Oui. Puis on les trouve plus, eux autres. Non, ça a été vendu 2 ans pour taxe. Oui. Donc, pas vendu. Donc, là, normalement, la ville devrait... vous avez le droit de la vendre, donc vous avez comme la possibilité. Mon Dieu, je pense qu'ils ont... Non, je suis pas... c'est pas mon domaine, par exemple. Il faudrait que je vérifie, je peux pas vous... On a rencontré M. Coulomb parce qu'on voulait justement... OK, ben là, vous avez la personne. Oui, Puis, ce qu'il nous a dit, c'est qu'effectivement, il y avait des projets par rapport à ça, mais que présentement, il n'y avait pas changé le nom de la compagnie parce que ça été 2 ans là, pour vendre pour taxe, mais personne n'a acheté ça parce que, à cause de la contamination. Beau cadeau de grec. Et ce qu'il nous a dit, justement, que s'ils se l'approprient, s'ils mettent au nom de la ville, ils doivent mettre une provision pour la décontamination. Ouais. Par contre, ils font des stationnements, puis des points pour les vélos, des choses comme ça. Il n'y a pas d'habitation, donc les gens ne sont pas nécessairement contaminés. Il nous a dit, effectivement,
parlez-en, puis c'est peut-être le bon moment pour parler du projet. Ils ne savaient pas quand ça commençait, puis tout ça. Mais c'est le fun de savoir. On va prendre vos coordonnées, puis on va le faire inclure dans le projet, à savoir s'il n'y a pas un bout de terrain qui pourrait pas être exclu pour vous accommoder. Parce Ouais. qu'on est vraiment accroche, là, Ouais. parce que M. Coulombe nous disait, idéalement, il faudrait quand même Ben ouais, mais c'est- trouver quelque chose. Ben oui, ben oui. Ouais. Parce que c'est ça. Si, Disons que sur la rue Aimé-Gravière, il y a beaucoup de personnes, ben, disons, qui ont acheté beaucoup. Oui. Ils ont acheté beaucoup, puis ont mis droit. Mais ceux qui n'ont pas réussi à acheter, ben là, on est proche. Puis vous avez reçu aucun avis de la ville si vous aviez de l'empiètement à le fait de vous régulariser, non? Mais vous en faites de l'empiètement? Un petit peu. OK. Luc Poivin m'avait dit, recule un peu tes remises, c'est pas grave, je vais t'arranger ça. Parce que la ville est en train de vérifier sur tout le territoire de Ville-Saguenay, tous ceux qui font de l'empiètement, ils reçoivent une lettre à savoir s'ils ont la volonté de se régulariser. Puis la ville offre la possibilité de leur vendre la partie de terrain qui leur manque pour se régulariser. Comme c'était pas encore au nom de la ville, OK. c'est resté encore aux compagnies numéro Canada Inc. Là. Ben, tu sais, c'est encore- Mais vous avez- Peut-être là qu'il va être plus difficile un peu, ouais. Mais vous avez reçu une lettre que vous empiétiez sur le... Non, on l'a Non, pas reçu. non, Oui, parce que le terrain, c'était pas à ville. Ouais, c'est ça. Ça, je vous dis non, on n'a rien reçu justement à cause de ça. Là. Mais tu sais, tout dépendant, quand vous commencez le projet, ben, on vous dit on est intéressé effectivement Ben oui, ben oui. à prendre un peu. Mais nous autres, il faut faire attention. Le terrain, là, il va avoir lieu seulement sur des expropriations que le ministère de l'Environnement a faites par rapport aux zones inondables. Parce que tous les terrains sur lesquels que la bande cyclable va être implantée, ça va être des terrains municipaux. C'est des terrains que le ministère de l'Environnement et le ministère des Transports nous ont cédés suite au déluge. OK. Ou va nous céder. Fait qu'on ne touchera pas à des propriétés privées. Parce que ce que M. Coulomb nous a mentionné, c'est qu'il y avait ce qu'il voulait aménager ce coin-là pour des stationnements. Parce que il reste que c'est un beau coin. Ben oui, Il y a pas de absolument. bâtiments qui peuvent se Absolument. construire là. Il disait effectivement, on voulait mettre un stationnement pour peut-être des véhicules récroatiles, des choses comme OK. ça, quand les gens viennent. Mais ça sera à considérer dans le projet. C'est ça. Il y Oui. a quelque chose sur la table, mais c'est ça, votre projet, en tout cas, ça semble le toucher, mais peut-être pas tout à fait là. Mais M. Coulomb est au courant de vos M. Coulomb demandes? est au courant, effectivement, on l'a rencontré là, il y a 2-3 semaines, il nous a dit parlez-en à votre OK. conseiller. Mais Eric, on va Ouais, ramener on ça, va- ouais. Conseil, c'est aller les rencontrer parce Ouais. que eux, le projet, c'est pas nécessaire. Il sait que le projet, il prenait sa retraite aussi. Mais Ouais, je pense que c'est ça, j'avais la ouais. bonne tribune pour ça. Là. Ouais. Fait qu'idéalement, c'est de rencontrer M. Simard puis voir Ouais. plus en détail Ouais, le ouais. projet. De vous carrément de vous faire inclure dans le projet. OK, parfait. Fait que c'est ça qu'on va faire. On prend rendez-vous avec vous. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Non? Alors, on va procéder à la levée de la séance. Je propose. Seconde.